On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale parce que depuis les 3 mois que je suis à Rio, c'est la première fois que je tourne enfin une vidéo à l'extérieur. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous kiffez, c'est la bouffe. Donc on va tester un restaurant au kilo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un restaurant au kilo, c'est un restaurant où tu as une assiette, il y a un buffet, tu mets ce que tu veux dans ton assiette et à la fin tu pèses ton assiette et ça te donne un prix. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo elle va vous plaire et ici au Brésil c'est quelque chose de très commun, il y a beaucoup de gens qui mangent comme ça et voilà, et j'espère que la vidéo va te plaire. Alors là, comme on est en situation de Covid, donc voilà, on nous donne des gants pour rentrer dans le restaurant. Mas qual é, de que lado estás? Vou pra frente, tu vais pra trás. Mas qual é, diga de uma vez. Eu te espero, já faz mês. Meu Donc là vous avez une espèce d'armoire avec des assiettes. Et tu prends l'assiette, il y a différentes tailles, ça dépend de ta faim, tu vois. Ensuite, moi il faut savoir que c'est très compliqué en nourriture. Alors moi pour me nourrir c'est toute une histoire. Donc là, les haricots. Donc les haricots c'est des haricots noirs, là c'est quelque chose qu'on mange tout le temps au Brésil. C'est le plat de base, c'est l'aliment de base. Donc moi, je vais prendre les haricots, du riz, je crois que c'est féminin. Moi j'ai la dalle, je vais pas manger aujourd'hui donc du riz. Ici c'est un aliment qui s'appelle la farofa, c'est de la farine de manioc et au Brésil ils en mangent beaucoup, mais par contre je sais pas ce qu'il y a là-dedans là. On m'a dit je vais goûter. Et farofa c'est que au Brésil vous invite vraiment à goûter la farofa. On a vu de la viande? On a vu de la viande? Oui, il y en a, là-bas. Ah, attends, il y a des champignons. Vous voyez, c'est assez varié, vous pouvez trouver un peu de tout. Donc moi, je prends les champignons. Et des desserts. Voilà, donc c'est assez complet. Après, maintenant, je vais aller peser mon assiette, on va voir combien ça coûte. Voilà. Alors, là par là, c'est voir le prix. Donc là, maintenant, on pèse. Ah, il est là, ah, ok. 30. Attends. Obrigada. Tem água? Vou pegar uma água. Obrigada. Et voilà, maintenant on peut aller manger. Les gars, ça y est, on a quitté le restaurant au kilo parce qu'on veut manger une spécialité brésilienne qui s'appelle l'açaï. Donc c'est quelque chose que j'ai souvent parlé sur mes réseaux sociaux, sur Instagram si tu ne suis pas, tu devrais me suivre parce que tu auras beaucoup de choses. Et ben je vais vous montrer en direct live ce que c'est et je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux ce que c'est. On y va. Donc c'est quelque chose que j'ai souvent parlé sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, qu'est-ce que tu attends? Parce que tout ce que je fais au Brésil, je le montre sur Insta et pas forcément sur YouTube. Donc l'açaï, ça ressemble à ça. C'est violet, donc c'est un fruit d'Amazonie. Voilà. Et voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, c'est un sorbet très sucré et c'est très bon pour la santé. Et il y a beaucoup de bonnes vertus. Je t'invite à regarder sur internet de quoi il s'agit, parce que je ne connais pas tout l'açaï. Mais ici, tout le monde mange l'açaï. Si tu rentres au Brésil et que tu ne manges pas d'açaï, c'est que tu n'es jamais venu au Brésil. Alors Laura, est-ce que tu as déjà mangé au kilo? Oui, j'ai déjà mangé au kilo, mais c'était un resto un peu moins fancy, un peu plus populaire. Et t'as aimé ou pas? Ouais, c'est lourd, c'est trop bien. Et qu'est-ce que tu en penses en termes de qualité, le rapport qualité-prix? Bah, le kilo où j'ai l'habitude d'aller, c'est 18 reais.
Et maintenant c'était un buffet à volonté. Et donc ça valait vraiment le coup. Ouais. Mais en général c'est vraiment pas cher. Et il y a plein de choix. Il y a plein de choses, des desserts, des entrées, des légumes, tout ça. Et tu recommandes aux gens de venir manger, quand ils viennent au Brésil, de venir manger ici? Carrément. C'est ce qu'il faut. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller manger au resto. Après c'est une expérience différente. Voilà. Je vois que tu te fais plaisir là. Écoute, j'avoue, je mélange un peu tout. Hein. Mais il y a grave des choses ici, beaucoup de choses. Contrairement à ceux que j'ai déjà pu goûter avant. Ah ouais? Ouais, ici il y a vachement de variétés. Ça se voit que c'est un peu fancy, genre. Mais toi, en plus toi t'es végétarienne, donc ça c'est un détail important, parce qu'au Brésil on mange beaucoup de viande. Et là ça va, tu trouves ce qu'il te plaît? Ouais, il y a grave du choix. Il y a plein de légumes et tout. Là, franchement, et plein de purées. Je sais pas, il y a plein de choses. Et t'as l'habitude? Bon, toi c'est la première fois que tu vas en Brésil. Ouais, c'est la première fois. Et quand t'as découvert les restos au kilo, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je trouve que c'est bien parce que c'est un peu un des seuls endroits où tu trouves des légumes. Enfin, c'est un peu bête à dire, on dirait que on pense que c'est simple, tu vois, de trouver des légumes dans les restos, mais t'en trouves pas partout. Surtout au Brésil, hein. Voilà, c'est souvent un peu gras et tout, tu vois. Donc je me suis dit, au moins c'est un endroit où tu peux trouver des légumes. Mais après, je trouve que ça manque un peu d'épices, tu vois. Bah, tu goûteras celui-là et tu diras si le kilo fancy de Copacabana, il est meilleur que ceux de Santa Teresa. Este elevador ele foi colocado aqui em 1919, é um dos primeiros do Brasil. Foi colocado durante a pandemia da gripe espanhola. Já aqui em cima foi o primeiro lugar no país que a mulher direita brasileira pôde frequentar sozinha sem a presença do marido. Ah, tá. Por favor. Obrigada. Elas colocavam chapéu, luva, colocavam o melhor vestido para vir pegar o elevador, porque o chique era subir no elevador da Colombo para tomar chá com as amigas. Moi déjà j'ai demandé un açaï sans sucre. Ouais. Du coup j'ai rajouté le granola au-dessus parce que c'est vraiment pas sucré. Ouais, c'est amer. Ouais, c'est spécial. Mais sinon j'ai demandé une tapioca de... ça s'appelle comment? Capoissou. Ah, donc t'as pris une tapioca. Donc tapioca c'est une crêpe de... Comment on appelle ça déjà? De manioc. Ouais, et farine de manioc. Farine de manioc, en fait tu peux le manger avec que ce soit sucré ou salé. Voilà. Tu connais Cupuaçu? Eh ben non, c'est un fruit d'Amazonie, mais j'avais jamais vu ça. Mais j'avais jamais goûté la tapioca avec ça. Ouais, ça a l'air gluant un peu. À la base c'était avec du fromage, mais j'ai demandé sans fromage parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Faut pas faire trop de mélange. Donc moi je suis pas très sucre, mais par contre j'adore le pudding. C'est une spécialité ici au Brésil. Il y a du caramel, je crois, dedans et tout. Donc je vais prendre un petit bout. C'est comme en fait c'est un flan. Et je tisse ça. Donc je vais prendre ça et je vais peser. Ça a l'air bon ce truc là. On va mettre les graines à coco. Mais j'ai peur de pas y mettre. Enfin bref, bon maintenant j'allais peser mon truc. C'est là-bas pour les desserts. C'est là-bas? Oui.
Il est cher un pudding, hein. Voilà. Et là, comme là, j'ai pas pris j'avais une petite fiche où il y avait le prix. Non, pas ça. J'avais une fiche où j'avais le prix. Et là, en fait, elle va coller une étiquette qu'elle a sortie pour me mettre le reste du prix en gros sur ma note. A Confeitaria Colombo ela foi fundada em 1894. Ela é um pedaço da Europa dentro aqui do Rio de Janeiro, porque o nosso piso é português, ladrilho hidráulico, tá? O mármore é Carrara italiano, os espelhos são belgas, vieram da Antuérpia em 3 viagens de navio, a primeira em 1913, a terceira e última em 1919. E a claraboia mais o vitral vieram da França. Ah, por isso? Ah. Isso é da França? Da França. Ah, ok. Attendez, je vais goûter votre... Putain, je suis ouf, moi. Je vais goûter leur smoothie d'açaï. J'ai jamais goûté, c'est smoothie ananas. Banane açaï. Ah, c'est bon, hein? Oui. C'est archi bon. Je savais pas que j'ai des smoothies à l'açaï. Bref, ici il y a de l'açaï sur toutes les formes. Hein. Tu kiffes ou pas? C'est pas mal, hein? C'est bon, hein? Mais avec un peu plus de sucre. La banane, elle fait son job. Elle fait son job, on la sent quand même. Mais c'est pas mal, hein? C'est onctueux. Bon. Ouais, c'est onctueux. Ça passe crème. C'est moins cher. En fait, à la fin, quand vous finissez de peser votre assiette, on pèse l'assiette et on vous donne le prix que ça donne. Moi, par exemple, je paye 30 réals. Bon, j'avoue, c'est un peu cher, normalement c'est moins cher. T'en as pour 15 réals, je suis 20 en général. Mais là, on a Copacabana, donc Copacabana c'est standard élevé. Toi, tu payes combien, toi? T'as pas le même prix? Ah, c'est le tien, mais attends, mais. Ah, on a échangé. Ah, ok. 32, et toi? 40. Bah, j'ai faim. Waouh! Ah ouais, d'accord. En général, moi j'en ai fait plein à kilo. Comme c'est des trucs où tu te sers, c'est des verres, en général il n'y a pas trop de saveur, il n'y a pas trop de goût. Mais dans celui-là il est un peu meilleur parce qu'il est à Copacabana et je pense qu'ils font l'effort de bien cuisiner les aliments. Donc bon, elles en ont fait d'autres dans le centre de Rio, qu'elles préfèrent moins, mais apparemment celle-là elle préfère. Celui-là elle préfère. Moi c'est vraiment que je teste. Hein.